Bienvenue, vous êtes avec Jess. Aujourd'hui, il s'agit de la vidéo « Rompre avec le vœu de chasteté ». La chasteté est une notion complexe et souvent liée à des valeurs morales et spirituelles, et elle a traversé l'histoire de l'humanité en prenant diverses formes et significations. Elle représente généralement l'abstinence sexuelle volontaire, le plus souvent par choix personnel ou par dévotion religieuse. Cependant, il est possible que la chasteté dans cette vie découle d'un vœu contracté dans une vie antérieure. Ce vœu soulève des questions fascinantes sur la façon dont les expériences et les engagements d'une vie passée influencent la vie amoureuse et sexuelle actuelle d'une personne. Dans cette exploration, nous plongerons dans le concept de la chasteté découlant d'un vœu passé. Nous examinerons les motivations qui ont conduit à un tel vœu, comment il peut se manifester dans la vie quotidienne et les implications sur les relations et le bien-être émotionnel. Cet engagement mérite d'être étudié en profondeur pour comprendre comment il peut façonner la perception de la chasteté, de l'intimité et de la vie amoureuse dans le contexte complexe de l'expérience humaine. Nous allons donc explorer la notion de chasteté à travers le prisme de la réincarnation et des vœux passés, tout en maintenant un respect pour les diverses interprétations et croyances, bien sûr, qui entourent ce concept. Alors, dans quelle mesure ce vœu affecte notre incarnation ? Eh bien, le vœu de chasteté contracté dans une vie antérieure et son impact sur notre incarnation actuelle sont des sujets controversés. Bien sûr, certains y croient, d'autres pas du tout. Donc ça repose bien sûr sur des convictions spirituelles. Alors voilà comment cela pourrait potentiellement affecter notre incarnation. Donc il y a premièrement l'inclination à la chasteté. On va dire qu'une personne qui a contracté un vœu de chasteté dans une vie antérieure peut ressentir une forte inclination à maintenir la chasteté dans cette incarnation. Elle peut le considérer comme une continuation de son engagement passé envers la pureté sexuelle, de manière sûrement inconsciente. Deuxièmement, les difficultés dans les relations. Cela peut entraîner effectivement des difficultés dans les relations amoureuses et sexuelles. La personne pourrait se sentir coupable, stressée à l'idée d'entrer dans une relation intime. Certainement des peurs, en fait, de ne pas aboutir. Ce qui pourrait créer des obstacles à l'épanouissement de sa vie amoureuse, bien sûr. Troisièmement, l'exploration spirituelle. Un vœu de chasteté antérieure, bien sûr. Alors, certains disent vie antérieure. Moi, je dis vie parallèle. J'utilise le mot antérieur pour que ça parle au plus grand nombre. Mais en fait, pour moi, c'est vie parallèle. Donc, un vœu de chasteté antérieure, parallèle, peut conduire à une exploration plus profonde de la spiritualité et du développement personnel, en fait. Donc, la personne va chercher à comprendre les raisons de ce vœu et dans quelle mesure il continue à influencer sa vie. D'accord ? Il est important pour les personnes de comprendre leur schéma de fonctionnement. La lutte intérieure. Il pourrait y avoir aussi une lutte intérieure en fait entre le désir de vivre une vie amoureuse épanouissante et les effets de ce vœu de chasteté. Alors inconsciemment, on va soit rencontrer des personnes avec lesquelles il est difficile d'avoir une relation amoureuse établie, qui puisse aboutir, et parfois on va peut-être aussi se retrouver à être avec une personne qui malheureusement a des défaillances sexuelles ou des troubles érectiles ou des choses de ce type, éjaculation précoce, pour une femme ce serait le vaginisme, la sécheresse vaginale, voilà. Il peut y avoir des incidences de ce type effectivement qui découleraient possiblement, bien sûr c'est pas toujours le cas, qui découlerait possiblement d'un vœu contracté dans une vie antérieure, parallèle. Donc il peut y avoir aussi l'orientation religieuse ou spirituelle. Le vœu de chasteté antérieure, parallèle, peut influencer le choix d'une pratique religieuse ou spirituelle qui valorise la chasteté, comme le célibat consacré ou la vie monastique. Mais ça peut être aussi une personne qui va s'interdire quelque part ou qui ne va pas s'autoriser, pour être un petit peu moins radical, à être avec une personne, voilà, un partenaire, à avoir un partenaire.
On peut, sixièmement, être dans la recherche de conseils spirituels. Parce que pour mieux comprendre et traiter un vœu de chasteté, certaines personnes cherchent des conseils auprès de conseillers spirituels, médiums ou d'autres praticiens, pour essayer de comprendre comment ça peut être transcendé ou vécu de manière équilibrée, transcendé, transmuté. Voilà. Et puis les croyances peuvent aussi évoluer au fil du temps, c'est-à-dire que au départ, on se dit il est impossible que ce soit lié à un vœu contracté dans une vie antérieure, voire même on n'en a pas du tout conscience. Puis à un moment donné, il arrive des circonstances où des personnes, on croise des personnes qui vont nous parler, ou même une vidéo sur du YouTube qui va nous être suggérée. Et là, ça peut être un signe, une synchronicité. En fin de compte, l'impact d'un vœu de chasteté effectué dans une vie intérieure dépend de la manière dont il est intégré dans la compréhension personnelle de la spiritualité et du destin, bien sûr. Chacun a des expériences uniques en matière de réincarnation et d'influence des vies passées. Et des convictions personnelles aussi. Donc ces convictions peuvent aussi avoir un impact variable sur sa vie et ses choix. Alors, il y a aussi des personnes qui vont inconsciemment rompre avec ce vœu de chasteté parce qu'elles vont favoriser, en ayant acquis cela dans des vies parallèles, elles vont favoriser la rencontre amoureuse et progressivement, avec des relations, parfois des relations pansement, elles vont parvenir en fait à dépasser ce cap, même sans avoir pris conscience d'avoir fait un vœu dans une vie antérieure ou parallèle et que ça ait pu avoir une telle incidence en fait sur leur vie au quotidien. Et donc ils vont traverser des périodes, des situations qui vont les amener progressivement à se défaire de ce vœu, d'accord ? Voilà. Donc il peut être aussi défait de manière inconsciente. Mais si vous en avez pris conscience, ça vaut quand même le coup de mettre les choses en place de façon à ce que ça se fasse en douceur et au plus tôt. Ces personnes qui sont sous le coup de vœux contractés dans une vie antérieure concernant la chasteté, souvent il y a une espèce de remake, un dialogue intérieur où on se dit « Je ne peux pas avoir une relation intime sans me sentir coupable. La chasteté est la seule voie de la vertu et de la spiritualité. Tout désir sexuel est immoral et doit être refoulé. Je ne suis pas digne d'amour si je ne maintiens pas la chasteté. Le plaisir sexuel est une faiblesse et une tentation à éviter. Je suis impure à cause de mes expériences sexuelles passées. Le sexe est un péché même dans le cadre d'une relation amoureuse. Si je renonce à la chasteté, je perds ma valeur en tant que personne. La chasteté est la seule manière d'atteindre l'élévation spirituelle. Je ne peux pas être spirituellement épanouie si je m'engage dans des relations sexuelles. » Tout ce que je viens de citer là, ce sont ce que l'on appelle des croyances limitantes qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie amoureuse et sexuelle d'une personne, créant ainsi des obstacles à l'épanouissement dans ces domaines bien précis. Il est important de reconnaître ces croyances et de travailler sur leur transformation pour favoriser une attitude plus saine et équilibrée envers la sexualité et l'intimité. C'est ce que je disais tout à l'heure, certaines personnes le font de manière inconsciente. Voici un questionnaire qui peut vous aider à réfléchir à vos expériences et à vos sentiments. Voilà, si vous souhaitez bien sûr explorer cette expérience et mieux comprendre ce qui influence certaines situations de votre vie. Alors déjà, vous avez la croyance en la réincarnation. Est-ce que vous croyez en la réincarnation ou en la possibilité que des vœux passés puissent influencer votre vie actuelle ? Il y a les expériences personnelles. Avez-vous déjà ressenti un désir intense de maintenir la chasteté ou de vous abstenir de relations sexuelles, même si cela vous semblait difficile ou inconfortable ? Les tendances sexuelles, avez-vous constaté que votre attitude envers la sexualité est influencée par des éléments tels que la culpabilité, la honte ou des restrictions morales strictes ? Influence de la religion ou de la spiritualité. Ce vœu de chasteté dans une vie antérieure, parallèle, est-il lié à des convictions religieuses ou spirituelles particulières ? Dans le cadre des difficultés dans les relations intimes, avez-vous rencontré des difficultés dans vos relations intimes en raison de votre attitude envers la chasteté ou de sentiments de culpabilité liés à la sexualité et des émotions particulières ?
la recherche de conseils spirituels. Parfois, inconsciemment, on va aller chercher des conseils et puis on va croiser une personne qui va nous parler de ces fameux vœux. Ça vaut le coup de s'interroger, de savoir si on doit aller chercher de ce côté-là, voir un praticien, un énergéticien pour comprendre un petit peu s'il y a une relation directe de la situation que vous vivez à ce vœu contracté dans une vie passée. Et puis en même temps, explorer aussi les conséquences et les incidences éventuelles sur votre vie actuelle concernant ce vœu. L'évolution des croyances. Les croyances, en fait, est-ce que vos croyances ont évolué avec le temps ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné où vous n'y croyez pas, puis vous vous êtes posé la question, puis vous dites non, c'est pas possible, c'est pas ça, puis vous retournez vers oui, c'est probablement cela. Quoi qu'il arrive, faites un nettoyage, faites une épuration, de manière à ce que, si c'est le cas, ça s'en va, vous rompez, en conscience bien entendu. Si ce n'est pas le cas, on perd rien. Au pire des cas, on va faire un rituel, on va le nettoyer, et puis on ne nettoie jamais assez, d'accord ? Voilà, donc il y a possibilité effectivement que vous ayez enlevé des restes, des énergies usagées quand même au passage. Même si c'est vrai qu'il n'y a pas d'incidence dans cette vie actuelle, ça peut avoir éventuellement une incidence sur un autre plan, donc ça vaut quand même le coup si vous avez cette croyance en tout cas, de faire ce nettoyage, cette libération. Le bien-être émotionnel. Comment vous sentez-vous par rapport à l'impact de ce vœu de chasteté contracté dans une vie antérieure ? Est-ce qu'elle vous apporte la paix ou est-ce qu'elle génère des préoccupations ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce désir de ne pas intégrer de sexualité dans votre vie, ou est-ce que véritablement cela vous gêne mais que vous avez la sensation de ne pas pouvoir passer au-delà ? Quelles sont vos aspirations actuelles en matière de sexualité, bien sûr. Souhaitez-vous explorer davantage cette expérience ou travailler sur des objectifs de vie sexuelle spécifiques ? Donc, qu'est-ce que vous avez véritablement envie de faire ? Sondez votre fort intérieur. Est-ce que vous avez envie, est-ce que vous êtes plus encline ou enclin à explorer davantage cette expérience d'abstinence sexuelle ? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes arrivé à un stade aujourd'hui où vous avez envie de passer au-delà et de mettre des choses en place pour pouvoir vous libérer, entre guillemets, ou en tout cas rompre avec ce vœu pour qu'il n'ait plus aucune influence sur votre vie actuelle ? Et justement, il y a l'impact sur les relations. Avez-vous remarqué si ce vœu a influencé vos relations intimes ou s'il a créé des tensions dans votre relation amoureuse ou vos relations amoureuses passées ? Donc là, c'est pareil, c'est en fait en fonction de ce que vous avez vécu, vous pouvez, surtout en sondant votre fort intérieur, l'intuition et le ressenti sont très très importants. Vous pouvez définir ou déterminer si c'est en relation avec un comportement que vous avez aujourd'hui, peut-être une peur, un trauma, une récurrence familiale, du transgénérationnel. Est-ce que ce transgénérationnel est lié uniquement au transgénérationnel ou est-ce qu'il peut y avoir aussi un vœu contracté chez vous qui a fait que vous avez matché avec le transgénérationnel ? Voilà, ce sont des questions que vous pouvez effectivement vous poser. Il est important quand même de vous rappeler que ce questionnaire est destiné à l'exploration personnelle et à la réflexion. Les expériences de vie antérieures sont subjectives et peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc il est essentiel de trouver des réponses qui résonnent avec votre propre expérience et votre propre compréhension spirituelle aussi, chacun à son niveau, d'accord ? Voilà, donc là je vais vous citer la lettre, comme d'habitude, qui va vous permettre de vous libérer de ce vœu. Alors cette lettre-là, vous pouvez au choix soit répéter après moi en conscience lors d'une méditation, soit la réécrire et la brûler. Alors pour la méditation, je vous conseille de mêler la magie à cela. J'adore la magie est partout. Vous allumez une bougie blanche, vous vous positionnez bien sûr dans un endroit calme, vous vous mettez dans une situation ou une position confortable, dans une safe place, vous éteignez votre téléphone portable ou vous le mettez suffisamment loin pour ne pas être dérangé. Vous prenez une bougie blanche, peu importe, même un chauffe-plat, vous l'allumez, vous fixez la bougie, vous fixez la flamme de la bougie et vous vous laissez complètement pénétrer par sa lumière.
Et ensuite, vous répétez en conscience après moi. Et s'il s'agit d'un papier, vous recopiez chaque phrase en conscience. Et quand vous avez vraiment mis toute votre intention de vous libérer de ce vœu contracté dans une vie antérieure, eh bien vous allez brûler ce papier à la flamme de la bougie. Bien sûr, munissez-vous d'un récipient qui ne brûlera pas. Ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais je le précise quand même. On ne sait jamais. Donc, vous brûlez ce papier et vous visualisez ce papier qui brûle parallèlement à la libération qui se propage en fait en vous, avec la sérénité qui entre dans toutes vos cellules et qui pénètre dans toutes les parts de vous. Parfois, certaines personnes, quand elles sont mûres pour rompre avec ce vœu, ont besoin de le faire une fois, voire 2 fois, 3 fois grand maximum. Cela dit, je préconise quand même de le faire au moins 21 jours d'affilée, de préférence, et sinon 45 jours. Alors, je sais, ça peut paraître long, à l'échelle de l'univers, c'est rien du tout. Ça prend, à tout casser 10 minutes, 10 minutes pour pouvoir se libérer et être totalement épanoui sur le plan amoureux et sexuel. Franchement, ça vaut le coup de le faire. Voilà, donc nous partons pour cette lettre. Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous citez votre prénom. J'aime bien aussi qu'on ajoute le prénom de la maman, comme ça on est aussi dans l'épuration par rapport au transgénérationnel. Donc, Jess, fille de, choisis de libérer mon être de tout vœu de chasteté qui aurait pu être contracté dans une vie antérieure. Choisis de libérer mon être de tout vœu de chasteté qui aurait pu être contracté dans une vie antérieure. Je comprends que ces croyances passées peuvent avoir laissé une empreinte sur ma perception de la sexualité et de l'intimité, et je suis prêt ou prête à les transcender. Je comprends que ces croyances passées peuvent avoir laissé une empreinte sur ma perception de la sexualité et de l'intimité, et je suis prêt ou prête à les transcender. Sur ce plan et dans tous les plans de l'existence, dans toutes les directions de l'espace et du temps et dans toutes les dimensions des plans quantiques, je prends la décision de me libérer de toute limitation qui entrave mon épanouissement sexuel et émotionnel. Sur ce plan et dans tous les plans de l'existence, dans toutes les directions de l'espace et du temps, et dans toutes les dimensions des plans quantiques, je prends la décision de me libérer de toute limitation qui entrave mon épanouissement sexuel et émotionnel. Je reconnais que l'univers n'aime pas le vide, donc je choisis consciemment de remplir mon être de l'énergie, de l'amour et de la lumière. Je reconnais que l'univers n'aime pas le vide, et donc je choisis consciemment de remplir mon être de l'énergie, de l'amour et de la lumière. Je suis consciente que la sexualité est une expression naturelle de la vie et je l'accueille avec respect et responsabilité. Je suis consciente que la sexualité est une expression naturelle de la vie et je l'accueille avec respect et responsabilité. Je libère toute culpabilité, toute honte ou toute restriction qui m'ont empêché de vivre ma sexualité de manière saine et épanouissante. Je libère toute culpabilité,
toute honte ou toute restriction qui m'ont empêché de vivre ma sexualité de manière saine et épanouissante. Ces émotions appartiennent au passé et n'ont plus de pouvoir sur moi. Ces émotions appartiennent au passé et n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Je choisis la sexualité comme une expérience de connexion profonde et d'amour partagé. Je choisis de voir la sexualité comme une expérience de connexion profonde et d'amour partagé. Je mérite une vie sexuelle épanouissante, riche en émotions positives et en bien-être. Je mérite une vie sexuelle épanouissante, riche en émotions positives et en bien-être. Je libère toute peur du jugement des autres ou de moi-même concernant ma sexualité. Je libère toute peur du jugement des autres ou de moi-même concernant ma sexualité. Je suis complet ou complète en moi-même et ma sexualité est une expression naturelle de qui je suis. Je suis complet, complète en moi-même et ma sexualité est une expression naturelle de qui je suis. Chaque jour, je me rapproche de plus en plus de la réalisation d'une vie sexuelle équilibrée et satisfaisante. Chaque jour, je me rapproche de plus en plus de la réalisation d'une vie sexuelle équilibrée et satisfaisante. Je suis ouvert ou ouverte aux opportunités qui se présentent à moi et je suis prêt ou prête à vivre ma sexualité avec confiance et joie. Je suis ouvert ou ouverte aux opportunités qui se présentent à moi. Et je suis prêt ou prête à vivre ma sexualité avec confiance et joie. Je m'aime profondément et cet amour pour moi-même se reflète dans ma vie sexuelle épanouissante. Je m'aime profondément et cet amour pour moi-même se reflète dans ma vie sexuelle épanouissante à partir de maintenant. Je suis prêt ou prête à vivre une vie sexuelle heureuse et satisfaisante et rien ne peut m'arrêter dans cette quête. Je suis prêt ou prête à vivre une vie sexuelle heureuse et satisfaisante et rien ne peut m'arrêter dans cette quête. Je choisis la lumière de l'amour, de la joie et de l'acceptation. Je choisis la lumière de l'amour, de la joie et de l'acceptation. Je suis prêt ou prête à vivre une vie sexuelle épanouissante, à explorer ma sensualité et à grandir en amour et en sagesse chaque jour. Je choisis la lumière de l'amour, de la joie et de l'acceptation. Et je suis prêt ou prête à vivre une sexualité épanouissante, à explorer ma sensualité et à grandir en amour et en sagesse chaque jour.
Je suis ouvert ou ouverte à la sexualité, je suis digne de la satisfaction sexuelle et je vis dans l'abondance de l'amour et de la lumière. Je suis ouvert ou ouverte à la sexualité. Je suis digne de la satisfaction sexuelle et je vis dans l'abondance de l'amour et de la lumière. Mon être est rempli d'énergie d'amour et de lumière, créant une vie sexuelle épanouissante et joyeuse à partir d'ici et maintenant. Mon être est rempli d'énergie d'amour et de lumière, créant une vie sexuelle épanouissante et joyeuse à partir d'ici et maintenant. En conclusion, il est essentiel de respecter et d'explorer nos convictions et nos croyances personnelles, car elles sont en fait une partie précieuse de notre parcours et de notre développement. Que vous croyez en la possibilité de vœux dans des vies antérieures ou que vous abordiez cette idée d'un autre point de vue, l'exploration de ces concepts peut être enrichissante. D'ailleurs, elle est enrichissante. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous encourage à poursuivre votre quête de connaissances et de croissance personnelle. Ma chaîne YouTube est un espace dédié à l'exploration de sujets fascinants, intéressants, troublants, magie, etc. Allant de questions spirituelles aux défis de la vie quotidienne. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté et continuer ce voyage ensemble. Vos commentaires et vos partages sont également les bienvenus, car ils enrichissent notre communauté et les discussions ainsi que les vidéos. Merci de faire partie de notre recherche de sagesse et d'inspiration.